Bonjour à tous, bienvenue sur Radio SV. Cette émission est sponsorisée par Rennes School of Business. Rennes School of Business est une école qui se situe en Ille-et-Vilaine. Elle est spécialisée dans le commerce et dans le business. Cette école est un campus implanté depuis 20 ans en Bretagne, à Rennes, en offrant la possibilité à ses élèves de préparer un Master of Business Administration, niveau Bac+5 ou Bac+6, ou un Bachelor de commerce grâce à ses nombreux partenaires. Cet établissement est connu pour ses conditions d'études agréables et riches afin que les élèves puissent en ressortir plus près que jamais à s'insérer dans le monde du travail. L'un de ses autres atouts est sa localisation dans un quartier très agréable de Rennes, qui est d'ailleurs une ville idéale pour les étudiants du fait de sa richesse culturelle et son identité bretonne qui fait surface grâce aux nombreuses boutiques de douceur bretonne. Rennes School of Business a un site web qui se nomme rennes-sb.fr. N'hésitez pas à aller le consulter pour plus d'informations, si vous comptez vous orienter dans le business ou dans le management, ou tout simplement si vous voulez plus d'informations. Tout de suite, votre émission sur Radio Saint-Vincent. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 juin et c'est une des dernières émissions de cette année. Cette dernière émission sera consacrée au pèlerinage à Lourdes qui a été fait au début d'année par les secondes de Saint-Vincent avec Madame Kerviel et le père de Gélis. Radio Saint-Vincent, au parc du Tabor. RSV, Made in Brest. Ce pèlerinage a eu lieu, comme je l'ai dit précédemment, en octobre et aujourd'hui, tout au long de cette émission, nous allons recevoir Madame Kerviel ainsi que 2 personnes qui ont été avec moi-même et nous allons peut-être pouvoir leur poser des questions et en savoir un petit peu plus sur comment elles ont vécu ce pèlerinage. D'abord, nous expliquerons ce qu'est Lourdes pour les gens qui ne sont pas forcément issus d'un milieu catholique ou qui n'ont pas forcément cette connaissance. Et ensuite, nous poserons plus en détail des questions sur le pèlerinage du Rosaire, celui auquel nous avons participé. Et tout de suite, nous écoutons Écrit l'histoire de Grégory Lemarchal. Il est 12h34 sur Radio SV. Voudrais-tu me voir? Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. Il est 17h37 sur Radio SV. Midi 37, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, c'est la fin de la semaine. Et tout de suite, nous sommes en compagnie de Madame Kerviel. Bonjour Madame. Bonjour Faustine. Et aujourd'hui, vous nous avez accompagné à Lourdes une équipe de 16 secondes très motivée. Nous avons vécu un pèlerinage extraordinaire et c'est en partie grâce à vous, on vous remercie énormément. Vous allez peut-être nous expliquer ce qu'est Lourdes pour l'ensemble, parce que je rappelle, Lourdes est un lieu de pèlerinage très très important où la Vierge est apparue pour les chrétiens, pour les catholiques en particulier. Donc Madame, vous pouvez nous expliquer, excusez-moi, de quelle façon Lourdes est aussi connue? Voilà, alors d'abord je voudrais revenir un petit peu sur le mot pèlerinage que tu as utilisé à plusieurs reprises. Il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Un pèlerinage, c'est une notion qu'on trouve dans différentes religions, notamment chez les catholiques, mais pas uniquement. Et le pèlerinage, c'est un déplacement. En fait, on se déplace vers un lieu de prière, un lieu de culte, pour se rapprocher de notre Dieu. Et Lourdes, effectivement, c'est un grand pèlerinage chrétien qui attire des chrétiens, mais pas uniquement des chrétiens, mais l'origine est chrétienne, puisque au XIXe siècle, en 1858, la Vierge Marie, donc pour les chrétiens, la Vierge Marie, c'est la mère de Jésus, est apparue à 18 reprises à une jeune fille de 14 ans qui s'appelait Bernadette Soubirous. Bernadette, elle ne savait ni lire ni écrire, elle était de santé fragile, sa famille était très pauvre. Son père était un ancien meunier qui avait fait faillite parce qu'avec la révolution industrielle, la meunerie a connu des gros problèmes. Il était méprisé de la population, moqué, puis s'était un petit peu adonné à la boisson, donc c'était vraiment une pauvre famille. Et c'est dans cette famille-là que la Vierge Marie a choisi d'apparaître à cette petite Bernadette malade, malingre, et c'est à elle qu'elle va s'adresser. Tu veux que je détaille un petit peu plus ou... Et peut-être de quelle façon maintenant Lourdes, certes c'est un lieu d'apparition de la Vierge Marie, mais maintenant les gens viennent en pèlerinage à Lourdes pour ça, mais maintenant ça a une ampleur très importante dans la vie des chrétiens.
Alors effectivement, c'est ça le paradoxe de Lourdes, c'est que la Vierge Marie s'est adressée à une petite personne qui avait l'air presque un peu insignifiante. Et aujourd'hui, il y a chaque année des millions de pèlerins qui viennent à Lourdes. Alors pourquoi venir à Lourdes ? D'abord, il y a le message de la Vierge Marie qui montre que finalement, Dieu ne s'adresse pas qu'aux plus puissants, mais qu'il s'adresse aux plus pauvres d'entre nous en priorité. Il y a quelques phrases de Bernadette qui ont ici été retenues, qui sont très belles. Bernadette, par exemple, était émerveillée par cette apparition. Elle ne savait pas qui lui apparaissait au départ. Elle parlait de la belle dame. Ses parents n'étaient pas très contents que ça lui arrive parce qu'ils se sont dit ça va encore nous attirer des ennuis, cette histoire. Et Bernadette revenait en disant mais moi, elle m'a regardée comme une personne. C'est-à-dire que Bernadette, qui était habituée à être méprisée par la population de Lourdes, eh bien, se sentait importante ce jour-là quand Marie la regardait. Elle ne savait pas que c'était Marie au départ et Marie va lui demander qu'une église soit construite à cet endroit-là. Alors ça va un peu intriguer tout le monde, le clergé, les prêtres, mais il se dit cette Bernadette, elle doit raconter des histoires, c'est très étrange. Et donc personne ne la croyait vraiment. Et pourtant Bernadette racontait toujours la même chose. Elle n'avait pas l'air d'inventer. Elle était très fidèle dans la façon dont elle racontait. Ça lui est arrivé la première fois un petit peu par hasard. Elle ramassait du bois pour se chauffer sur le bord de la rivière, le Gave, qui passe à Lourdes. Et puis dans une grotte, elle a vu cette personne, cette belle femme éclairée, illuminée, bien habillée. Et personne ne veut la croire. Et à bout d'arguments, Bernadette va dire au clergé, aux prêtres qui l'interrogent, au maire de la ville, au préfet qui s'est déplacé, elle va leur dire écoutez, moi, je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire. Exactement. Et la Vierge Marie lui a parlé en latin, il me semble, et non en espagnol ou en latin, je ne suis pas sûre. Alors, la Vierge Marie, effectivement, elle a parlé à Bernadette, mais dans une langue que Bernadette était capable de comprendre. Bernadette, elle parlait un patois de la région de Lourdes, qui était un peu à mi-chemin entre le catalan et l'espagnol. Et le prêtre de Lourdes va avoir comme idée de dire à Bernadette, écoute, pour qu'on sache vraiment qui est cette personne, tu vas lui demander qui elle est. Et Bernadette va demander à la belle dame qui elle est. Et la belle dame en question va lui répondre « Je suis l'Immaculée Conception ». Et elle ne va pas le lui dire en français, elle va le lui dire dans ce patois de Bernadette. Donc ça doit donner que soy era Immaculada Conception, quelque chose qui ressemble un peu à ça. Et quand Bernadette va retourner voir le prêtre, d'abord elle répète cette phrase dans sa tête parce qu'elle a très peur de l'oublier. C'est un mot complètement inconnu pour elle. Immaculée Conception, ça ne représente rien pour elle. Elle qui ne sait ni lire ni écrire, elle n'a pas du tout entendu parler de ça. Et quand elle va dire au prêtre, la belle dame m'a dit, je suis l'Immaculée Conception, eh bien c'est ça qui va en fait faire basculer les choses. Et là on va la croire parce qu'on se dit qu'elle n'a pas pu inventer ça. Exactement. Et donc par la suite, une enquête sera menée par le clergé en lien avec des scientifiques, des médecins. Et en 1862, l'Église reconnaîtra officiellement que les apparitions sont d'origine surnaturelle et divine. Alors, nous recevrons par la suite peut-être des explications par rapport à ce qu'est un miracle avec Madame Kerviel, mais tout de suite nous écoutons Comment te dire adieu de Françoise Hardy. Il est 12h43 sur Radio SV. SV Radio, au plus proche de toi. Sur SV Radio. Et nous sommes encore en compagnie de Madame Kerviel, qui va peut-être pouvoir nous expliquer ce qu'est un miracle, parce que Lourdes a été le témoin, le théâtre de plusieurs miracles. Mais qu'est-ce qu'un miracle ? Voilà, alors depuis 1858, effectivement, les miracles se sont succédés à Lourdes. Alors un miracle, c'est un phénomène extraordinaire, un phénomène qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Très souvent, c'est une guérison. Et à Lourdes, tout particulièrement, il y a beaucoup de guérisons. Alors, les miracles, donc phénomènes extraordinaires, pour être reconnus comme miracle officiellement, il faut que l'Église, donc le pape lui-même, dise effectivement cette guérison est un miracle. Alors c'est pas quelque chose qu'il décide comme ça, de façon complètement arbitraire. Il y a un certain nombre de critères. Et pour qu'une guérison soit reconnue comme un miracle, d'abord il faut qu'il y ait une demande officielle de la personne guérie ou de son entourage. Donc il y a un bureau très administratif, il y a tout un dossier à compléter.
un bureau qu'on appelle le bureau des constatations médicales et qui se trouve à Lourdes. Et là, on procède à un examen scientifique et médical très sérieux. Et il y a toute une équipe de médecins qui sont désignés pour examiner le miracle et surtout le malade. Et est-ce que ces médecins sont-ils tous croyants ou il y a aussi des médecins athées et complètement en dehors de la religion et de la foi ? Alors ces médecins, ils sont sélectionnés pour leurs compétences scientifiques et pas pour leur foi. Alors s'ils sont chrétiens, ils sont peut-être contents d'avoir ce travail à faire, mais ce n'est pas un critère. Non, c'est pas dans les critères. Et bien souvent, il y a énormément, la majorité des médecins n'est pas particulièrement croyants. Ils sont surtout très spécialisés. Alors si c'est par exemple une guérison d'un cancer, ça va être des spécialistes du cancer qui vont être là, et puis des spécialistes de la partie cancéreuse, etc. Donc c'est vraiment leurs compétences scientifiques qui sont retenues pour constituer cette équipe. Ils vont examiner le malade pendant plusieurs années à la suite de sa guérison. Et il faut qu'ils constatent que cette guérison est brutale, qu'elle n'est pas liée à des remèdes, à des traitements, à des chimiothérapies qui auraient pu être suivies. Il faut que cette guérison soit brutale, qu'elle soit inexplicable en l'état actuel de la médecine et qu'elle soit durable. Parce que quelquefois, en matière notamment de cancer, il y a des rémissions, puis des rechutes, etc. Donc on prend son temps. L'Église a l'habitude de prendre son temps, mais alors là particulièrement. Exactement. Et à quoi sert un miracle, je veux dire, pour les chrétiens ? Alors, le miracle, indépendamment de ses critères purement scientifiques, il faut aussi qu'il soit lié à un acte de foi. C'est-à-dire que un miracle, les miraculés ne sont pas tous des croyants, mais il faut que les personnes qui les entourent aient une vie de prière. En fait, le miracle, il est quelquefois lié à une demande émanant de quelqu'un qui est de l'entourage du malade et pas du malade lui-même. La plupart des guérisons d'ailleurs ne sont pas reconnues. L'Église est très très prudente et préfère passer à côté de miracles plutôt que de reconnaître des miracles qui finalement ne s'avéreraient avec le temps ne pas en être de véritables. Alors les miracles, pour les chrétiens, c'est un geste de Dieu. Pour les chrétiens, le miracle, il n'est possible que parce que Dieu intervient. Dans le cas de Lourdes, Dieu agit parce que la Vierge Marie est priée à Lourdes et parce que Marie intercède auprès de Dieu pour demander la guérison de telle ou telle personne. Et donc, pour les chrétiens, c'est une façon de vérifier, de conforter notre foi. Voilà, le miracle sert à renforcer la foi de ceux qui le demandent. Et oui, en effet. Eh bien, merci beaucoup, madame, pour ces explications très précises et très intéressantes. Je pense que oui, effectivement, c'est très important pour les chrétiens, dans la foi chrétienne et dans la foi catholique en particulier. Tout de suite, nous écouterons Le Paradis Blanc de Michel Berger. Il est 12h49 sur Radio SV. Je pense que vous avez tous faim, nous aussi, mais je vous conseille de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Il y a plusieurs émissions qui viennent et c'est bientôt l'été, mais l'année prochaine, ça repartira de plus belle. Bon déjeuner à tous et restez connectés. Il y a tant de vagues et de fumée, tous les manchots s'amusent dès le soleil levant. C'était Le Paradis Blanc de Michel Berger. Il est 12h52 sur Radio SV et je suis en compagnie d'Alban. Bonjour Alban. Bonjour Faustine. Vous serez ma co-animatrice pour la suite de cette émission. Alors nous allons accueillir 2 étudiantes et nous sommes toujours en compagnie de Madame Kerviel. Ces 2 secondes nous expliqueront de quelle façon elles ont vécu leur pèlerinage à Lourdes. Radio Saint-Vincent, au parc du Tabor. RSV, Made in Brest, Radio pour toi. Alors le pèlerinage à Lourdes que nous avons vécu, c'était un pèlerinage à Lourdes, mais pas seulement dans un lieu de culte, c'était aussi un pèlerinage de service qui s'appelle le pèlerinage du Rosaire. Mais je vais laisser la parole à Madame Kerviel qui pourra bien mieux vous expliquer que moi ce qu'il en est. Voilà, venir à Lourdes, alors on peut venir tout seul, en famille, tout à fait librement. On n'est pas obligé de s'inscrire dans une organisation préétablie. À Saint-Vincent, on a fait le choix de participer à ce pèlerinage qu'on appelle le Rosaire, qui est organisé par les frères dominicains. Et pourquoi appelons-nous ce pèlerinage le Rosaire ? Alors le Rosaire, ça vient du mot rose. Le Rosaire, c'est une prière qui est comme un bouquet de roses que nous offrons à la Vierge Marie. Et Saint Dominique, qui est le fondateur des Dominicains, a organisé cette prière qu'on appelle aussi plus simplement le chapelet
En fait, c'est des successions de « Je vous salue Marie » que l'on offre à la Vierge Marie, voilà, cette prière. Et à Lourdes, quand on va, notamment au pèlerinage du Rosaire, mais toute l'année, il y a beaucoup de chapelets qui sont récités à Lourdes, de ces « Je vous salue Marie » devant la grotte où la Vierge Marie est apparue à Bernadette. Et donc, ce pèlerinage, il consiste à voiturer des personnes malades. Et en quoi ça consiste ? Voilà, donc ce pèlerinage, il a deux facettes, parce que nous, on a vu la facette aidée. En fait, les dominicains, ils organisent aussi la venue des malades. Et il y a beaucoup de pèlerins malades qui viennent à Lourdes. Quand on y était, nous, je crois qu'il y avait 17 000 personnes en tout. Donc les personnes voiturées et les personnes qui voiturent ces personnes à mobilité réduite, dont vous êtes partie. Voilà, nous on était chargés d'aider les personnes malades. Beaucoup ne peuvent pas se déplacer, donc sont dans des fauteuils roulants ou des petites voitures bleues qui sont tout à fait typiques de Lourdes. Et il vaut mieux être 2 à chaque fois pour véhiculer les personnes. Et donc nous étions chargés de prendre en charge ces personnes le matin à la sortie de leur hôtel ou de l'endroit où elles avaient dormi, et puis de les emmener là où elles voulaient aller, à la messe souvent ou au chapelet. Enfin voilà, dans la journée, on les aidait à se déplacer. Oui, en effet. Merci beaucoup. Tout de suite, nous allons retrouver 2 étudiantes qui sont venues avec nous pour peut-être partager leur ressenti sur ce pèlerinage. Et nous sommes en compagnie de Joséphine. Bonjour Joséphine. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui pour nous partager votre expérience. Vous faites partie des 16 étudiants qui sont partis dans ce pèlerinage. Vous avez vécu, on a tous vécu la même expérience, c'était assez profond, assez intense et assez court, mais au final plein d'émotions. Je sais que vous avez... quelle expérience, dirais-je, vous avez préférée ? Quel aspect de ce pèlerinage ? En fait, c'était le fait d'être avec des malades, tout ça, et même de les aider. C'était une expérience vraiment en or et plein de richesses et voilà. Et peut-être quel moment vous auriez pu préférer avec un malade ? C'était avec un monsieur qui s'appelait Gérard et il nous a beaucoup touchés parce qu'il était gravement malade et en fait il a reconnu qu'on se rapprochait de la grotte de Lourdes où il y a eu l'apparition de la Vierge. Il était vraiment hyper content et c'était tellement touchant qu'on a pleuré à la fin. Vous l'avez voituré pendant une journée entière et vous l'avez accompagné pendant tout au long de la journée. Donc comment ça se déroulait les journées pendant le pèlerinage ? On partait de l'hôtel. On vous réveillait tôt, non ? Très tôt, effectivement. Et après, on allait chercher les malades et on allait les promener là où ils voulaient aller. Donc à la messe, dans des lieux de culte ou des choses comme ça, tout au long de la journée. Et oui, et on se couchait souvent tard. On se réveillait tôt. On était assez fatigués, mais c'était très très beau. On a pu partager plein de moments. Et vous, madame, quelles expériences vous avez préférées ? Alors, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que, indépendamment de l'aide physique que l'on apporte aux personnes, il y a vraiment des liens et des contacts très intéressants et très, très enrichissants qui se font avec les personnes malades. Moi, ce que j'ai bien aimé, parce qu'à Lourdes, j'ai toujours c'est une veillée du soir que l'on a fait une procession au flambeau. Donc, il faisait nuit et chacun avait sa petite bougie là et on marchait dans Lourdes et j'ai trouvé ça très très beau. Oui, en effet, c'est un moyen de peut-être pouvoir exprimer mieux sa foi qu'on le fait tous les jours, parce que ça peut être compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Joséphine, mais ça peut être compliqué peut-être dans la vie de tous les jours d'exprimer sa foi au lycée et dans un lieu de culte tel que Lourdes, c'est différent, je pense. Oui, c'était différent parce que c'est vrai qu'on était amenés souvent à prier, mais là c'était mieux parce qu'on était avec plein de personnes qui étaient dans le même cas que nous, donc c'était super pour ça. Et oui. Donc une expérience très enrichissante et très belle. Est-ce que vous reparticiperiez si vous en aviez l'occasion ? Oui, vraiment c'était exceptionnel et je reviendrais si je pouvais tous les ans. Puis je pense que ça permet aussi de se créer un gros groupe d'amis. Par exemple, moi dans mon cas, j'ai été nouvelle en début d'année. Et le fait de partir de ce pèlerinage avec des gens que je connaissais pas, qui n'étaient pas dans ma classe, qui n'étaient pas avec moi à l'internat, ça m'a permis de découvrir de nouvelles personnes, comme toi. Oui. Et aussi de découvrir un nouveau monde. Peut-être plus facile d'exprimer sa foi, plus facile d'en parler, de nombreuses messes, dans les nombreuses basiliques qu'il y a à Lourdes. Et vous, madame, quel aspect vous avez préféré sur tous les expériences que nous avons vécues ?
Alors, de façon générale, c'est la ferveur de toutes ces personnes qui sont là et qui nous portent, en fait, même si effectivement on arrive avec nos difficultés. On a l'impression qu'on est pendant 4-5 jours un peu hors sol, hors du temps, et complètement consacré à une vie d'aide et à la fois de foi, parce qu'on ne peut être que touché, j'ai l'impression, par la ferveur des personnes qui sont là, malades ou pas malades. Et on est vraiment porté par tous ces temps de prière, par une certaine fraternité aussi. On parle à des personnes que l'on croise comme ça, et puis qu'on voit peut-être pas, qu'on ne reverra jamais peut-être, mais voilà, on a l'impression que les contacts se font très facilement. Et ça, j'ai bien aimé cette facilité dans la relation. Et oui, nous avons rencontré des personnes de toute la France, toutes les régions, de Franche-Comté particulièrement. On avait bien rigolé avec eux, je m'en souviens. Mais aussi des personnes en dehors de la France, des Italiens qui sont pas loin, des Espagnols aussi, parce que je rappelle, Lourdes, c'est dans le sud de la France. Et donc, ça montre à quel point c'est un endroit cosmopolite qui accueille de nombreuses personnes, de nombreux horizons différents, et qui sont unis par une seule et même chose, leur foi qu'ils ont pour la Vierge Marie et pour cet endroit. Et donc, tout de suite, nous écouterons Jesus He Knows Me de Genesee. Et juste après, nous aurons la chance d'écouter Margot, une autre camarade qui est venue avec nous à Lourdes. Radio Saint-Vincent, au parc du Tabor. Et c'était Jesus He Knows Me de Genesee. Tout de suite, nous sommes en compagnie de Margot. Bonjour Margot. Bonjour Faustine. Vous avez aussi eu la chance de participer à ce pèlerinage du Rosaire à Lourdes. Et vous avez forcément vécu les mêmes expériences que nous, mais d'une façon différente, parce qu'on a tous notre propre perception sur ces choses-là. Donc peut-être vous pourriez nous parler de votre moment préféré. Eh bien, j'ai beaucoup aimé la veillée. Donc c'était un des soirs, on avait une procession avec tous les jeunes qui étaient venus accompagner et tous les malades du sanctuaire. Et on avait c'était procession à la bougie avec une croix devant, et c'était simple et c'était beau. Surtout à la fin, on avait une vue avec toutes les bougies et la basilique, et c'était magnifique, et on sentait une grande ferveur chez tout le monde. Et oui, c'était un moment de calme, et à la fois on pouvait réfléchir sur notre foi, être entre nous, tous les jeunes, parce qu'on était énormément de jeunes à être présents de plein d'écoles, beaucoup en Bretagne, mais aussi de la France entière. Beaucoup d'entre nous ont retrouvé des amis, par exemple Victoire a revu des amis de Toulouse, moi j'ai revu des amis de Clermont-Ferrand, de toute la France, puisque ça montre à quel point c'est un mouvement très important. Et qu'avez-vous pensé de tout le reste aussi, du trajet, mais de l'ambiance entre nous? Le trajet est un peu long, mais ça vaut le coup, parce que très derrière on a des bonnes expériences. Et on sentait une bonne ambiance entre les jeunes, parce qu'on était tous là pour la même chose, c'était pour aider et pour passer un bon moment. Et à la fois, on ne se connaissait pas énormément en arrivant, parce que certains d'entre nous étaient nouveaux, certains n'étaient juste pas forcément amis avant, mais ça n'empêche pas de lier des liens forts et peut-être de découvrir de nouvelles personnes à qui on n'aurait pas forcément été parlé en dehors d'un contexte comme celui-ci. Est-ce que Margot, vous avez rencontré des nouvelles personnes durant ce pèlerinage ? J'ai eu la chance de pouvoir me rapprocher plus de certaines personnes dont j'étais pas si proche, mais c'était des amis d'amis, donc ça a aidé à faire un lien plus profond. Et puis oui, en effet, on était beaucoup. Et vous, madame, vous avez peut-être pu vous rapprocher d'élèves, apprendre à les découvrir, parce que vous n'avez pas forcément régulièrement des conversations profondes avec nous tous. Je veux dire, on est énormément d'élèves à Saint-Vincent. Moi, j'ai beaucoup apprécié effectivement ce moment un peu privilégié avec 16 élèves de seconde. Je voulais juste dire que parmi eux, il y en a 4 qui ont fait leur confirmation cette année, dont 2 leur première communion. Enfin, est-ce que ce sont les fruits de Lourdes? C'est possible. Dans le secret de leur cœur, ils doivent savoir. Mais moi, je vois un petit clin d'œil là. Oui, en effet, c'est très beau et c'est très inspirant. Et pour toutes les personnes qui participeront à ce pèlerinage de Saint-Vincent ou autre par la suite, on leur souhaite bien sûr de découvrir tout ce qu'on a pu vivre. Et vous, Margot, quels conseils vous pourriez donner à peut-être des étudiants ou des collégiens qui hésitent encore l'année prochaine à participer ou non à ce pèlerinage? Bien, venez, ça vaut le coup, et on apprend à découvrir du coup pas mal de gens. Et aussi avec comme on fait brancardier, on
on peut parler avec beaucoup de malades et c'est très enrichissant. Oui, en effet, les malades sont toujours enclins à la discussion. Forcément, tous ne le sont pas, mais la plupart du temps, si. Ils sont toujours des histoires de vie, des chemins de vie très intéressants, très variés, extrêmement enrichissants de discuter avec eux, de pouvoir connaître leur opinion sur plein de sujets. Ils peuvent nous dire pourquoi ils sont là ou pas, ou juste nous parler de leur famille, de leur vie, et de pourquoi ils sont venus à Lourdes, et c'est toujours très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, Margot. Oui, c'est vraiment un moment très beau et agréable et dont il faut profiter à fond. Oui, est-ce que vous pensez que c'est, disons, une leçon de vie de participer à ce pèlerinage ? Oui, parce qu'on y apprend beaucoup de choses et ça peut aider pour... Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, madame ? Alors moi je trouve que c'est intéressant parce que quelquefois vis-à-vis des personnes handicapées, ou il y en a qui sont très lourdement handicapées, on peut avoir une certaine peur, une certaine appréhension, et là on n'a pas le choix, hein. On prend le fauteuil roulant, on est obligé de leur parler, puis eux-mêmes ne nous laissent pas le choix, donc et finalement ça fait tomber des barrières. Je trouve que on a plus peur d'approcher des personnes fragiles ou handicapées ou lourdement malades après une expérience pareille, quoi. Et même par exemple on est toujours content de recroiser quelqu'un qu'on a pu voiturer le mercredi, le vendredi après-midi, parce que ça nous rappelle, on a l'impression que ça fait si longtemps et qu'il n'y a que 2 jours, mais on a vécu tellement de choses entre-temps, donc forcément. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. On se retrouve dans quelques temps, mais juste avant, nous écouterons Jérusalem LMA de Master KG. Mais bien sûr, nous aurons la chance d'avoir peut-être un point de vue de Margot et Joséphine ensemble, qui pourront nous dire ce qu'elles ont pu en penser de ce pèlerinage, et peut-être plus en détail. Mais donc maintenant, c'est Jérusalem de Master KG. Et c'était Jérusalem de Master KG. Tout de suite, nous sommes en compagnie d'Alban. Bonjour Alban. Bonjour Faustine. Qui pourra nous faire une météo. Prévoyez vos vêtements. Voici la météo sur Radio Saint-Vincent. Effectivement, tout de suite un point météo pour la fin de la semaine et les jours à suivre à Rennes. Tout d'abord, pour cet après-midi, nous resterons sur ce temps ensoleillé semblable à celui auquel on a eu droit ces derniers jours. Il fera entre 19 et 21 degrés toute l'après-midi et les températures chuteront légèrement à partir de 20h. Ces beaux jours nous font du bien car ces derniers temps, malgré la fin de l'année scolaire approchant, le soleil n'est pas de notre côté. Et pour ainsi continuer dans cette lancée, ce week-end, le temps restera aux alentours de 20 degrés dans la journée, accompagné de soleil pour nous chauffer les joues. Les températures seront similaires la semaine prochaine, mais le soleil ne pointera malheureusement son nez que mardi, et nous aurons à la place une grisaille, celle que nous connaissons trop bien. Pour ces jours de beau temps, je vous conseille de mettre de la crème solaire et de bien vérifier les UV pour ne pas vous abîmer la peau. En tant que personne ayant la peau claire, je suis tout de suite directement concernée par la question. D'ailleurs, vous aussi, Faustine, puisque vous êtes rousse. J'ai plusieurs amis qui ont attrapé des coups de soleil hier dans l'après-midi. Vous aussi ? Oui, en effet, mes épaules sont toutes rouges. Et on est en compagnie de 2 invités. Vous, Joséphine, est-ce que vous avez attrapé des coups de soleil dernièrement ? Ça va, vous avez la peau assez mate ? Je bronze plutôt. Ah, bon, vous avez de la chance. Exactement. Et vous, Margot ? Moi, c'est plutôt coup de soleil. Et en effet, puisque vous êtes rousse aussi. Eh bien, tant mieux et bon courage alors. Ainsi donc, passez ces derniers jours de cours à profiter avec vos amis au soleil, à bronzer sur les mages de Saint-Vincent sur un banc ou dans votre jardin, peu importe, en vous protégeant des rayons du soleil, en espérant que nous aurons ce temps-là pour les grandes vacances. Faustine, je vous laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup Alban pour cette météo, c'était très complet. C'était votre météo avec Radio Saint-Vincent. Et dans quelques instants, nous retrouvons nos 2 superbes invités, mais juste avant, nous faisons une pause avec nos partenaires. Radio SV, le meilleur du son. Vous rêvez de travailler dans le monde captivant de l'audiovisuel, du son ou de l'animation ? Bienvenue à l'ESRA Bretagne, l'école qui façonne les talents de demain. Notre diplôme reconnu par l'État ouvre les portes du succès. En 3 ans, nous transformons des passionnés en professionnels avertis.
L'avenir est entre vos mains, inscrivez-vous sur Parcoursup dès le mois de décembre et participez à notre concours d'entrée. À l'ESRA Bretagne, préparez-vous à réaliser de beaux projets. ESRA Bretagne, l'école où naissent les futurs talents de l'audiovisuel, du son et de l'animation. Transformez votre passion en carrière. Inscrivez-vous maintenant. Oh là là, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? T'as entendu parler de l'IESEG? L'IESEG? Bah oui, cette école de management qui propose 2 programmes post-bac, le programme Grande École en 5 ans ou un bachelor en 3 ans. Ah oui, l'IESEG! Elle est même présente sur Paris et Lille. Bah qu'est-ce qui va pas? C'est tout ce que tu cherchais. C'est une super chance pour toi. Oui, je sais, mais c'est ça le problème. C'est génial. Mais maintenant qu'on le dit, tout le monde va vouloir y aller. Ah ça, t'as peut-être raison. Mais pourquoi tu vas pas voir sur ieseg.fr? T'as toutes les infos là-bas. Mais dépêche-toi. Ouais, c'est vrai, je vais faire ça. Bah je me dépêche, j'y vais tout de suite alors. Retrouvez toutes les infos sur ieseg.fr. Ton orientation? C'est easy. Avec IPAC Bachelor Factory et MBWay. Au sein des écoles de commerce IPAC Bachelor Factory et MBWay, c'est facile. T'as 2 ans pour découvrir différents domaines comme le commerce, la finance, l'international, la logistique, la com et les ressources humaines. Et une spécialisation en 3e année, puis 2 années de MBA. Si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet pour découvrir leur prochaine date de portes ouvertes. Radio Saint-Vincent, au parc du Tabor. Et c'était nos partenaires, merci beaucoup. Et tout de suite, nous retrouvons Margot et Joséphine. Bonjour à toutes les deux. Nous sommes maintenant toutes les 4 avec Alban pour peut-être discuter de quelle façon Lourdes, c'est à la fois un lieu très sérieux, un lieu de pèlerinage, un lieu de culte, mais aussi ça peut être très amusant parce qu'il y avait toute une partie dédiée aux jeunes. Et donc peut-être une foi qui nous parle plus, qui est plus adaptée à nous. Je pense par exemple à la tente des jeunes ou au stand de crêpes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le stand de crêpes? Parce qu'on y allait souvent. Eh ben, écoutez, c'était très sympa parce qu'on se réunissait avec tous les jeunes et c'était un temps où on partageait justement avec plein de gens et on rencontrait pas mal de monde. Oui, en effet, les crêpes étaient hors de prix pour des crêpes parce que 2,50€ la crêpe, c'est un petit peu cher. Mais on avait l'occasion de discuter avec des jeunes de toute la France. Il y avait aussi des frères, des prêtres, des aumôniers, tout plein de gens. Et eux, pendant que les personnes à mobilité réduite étaient plutôt dans le sanctuaire, on était un petit peu à l'écart du sanctuaire entre nous. Et on avait aussi des temps peut-être de discussion, des temps de parole. Je sais pas ce que Margot, vous en pensez? C'était très intéressant, surtout les témoignages par exemple dans les temps de parole, où on avait différents sujets et qu'on pouvait aller selon ce qui nous faisait plaisir. Et oui, et sur la pelouse pas loin, pour le temps du midi, on avait à manger, mais on avait aussi le droit de faire du volley, des petits matchs de foot. Donc à la fois, on était très fatigués à la fin de nos journées, mais on avait quand même envie de jouer au foot le midi, de discuter, de rigoler tous ensemble. C'est vrai que ça a l'air très amusant. Moi personnellement je suis pas allée à Lourdes, mais du coup qu'est-ce qui vous a donné vous envie d'y aller en fait? Qu'est-ce qui vous a motivé à aller faire ce voyage? Moi personnellement c'était pour déjà premièrement de me rapprocher de Dieu et aussi juste de découvrir ce que c'était et d'aider les gens et de rencontrer plein de monde de la France aussi. D'accord. Et vous Margot? Moi j'ai bien aimé aussi, c'était pour voyager, changer un petit peu et visiter Lourdes où j'étais jamais allée pour, pareil que Joséphine, me rapprocher un peu du Christ et découvrir aussi d'autres personnes. Ok, donc c'était votre première fois, vous trois, c'était la première fois que vous allez à Lourdes? Oui, moi j'y étais déjà allée par le passé en pèlerinage en 5e avec ma paroisse, mais c'était dans un autre cadre, c'était dans un cadre pas de service, juste de découverte et de foi. Mais je pense que toute la dimension du service qu'on a pu rendre, ça rend la chose tellement plus profonde et tellement plus importante parce qu'on se sent utile, on se sent important, et quand on voit des gens sourire et des yeux s'illuminer, ça fait toujours chaud au cœur et vraiment plaisir. Ouais, c'est donc ça que si vous deviez entraîner quelqu'un, encourager plutôt quelqu'un à aller à Lourdes, ce sera que vous diriez ou comment vous pourrez le conseiller pour l'encourager à aller vivre cette expérience comme vous? Le côté service, il est très, très intéressant et on découvre plein de nouvelles personnes et on discute de beaucoup de choses. Ils nous racontent leur vie et faire un contact, souvent c'est facile parce que, comme disait Madame Kerviel peu avant, c'est eux surtout qui mettent le contact et qui ont envie de nous dire certaines choses. Oui, ils ont envie de discuter. Bon, certains sont plus taciturnes que d'autres, on a peut-être pu tous le vivre. Mais globalement, certains ont même envie de faire la course parce qu'il y a ces voitures emblématiques dans lesquelles on
on les transporte tout au long du sanctuaire et souvent ces personnes âgées sont pleines de vie malgré les difficultés qu'elles ont pu vivre, malgré leur maladie. Et elles sont pleines de vie, pleines d'espoir et leurs yeux s'illuminent tous à notre contact, mais aussi devant la grotte et devant les nombreux sanctuaires et les nombreux lieux très importants qu'il y a à Lourdes. Et je pense que c'est toujours une bonne chose de vivre ce genre d'expérience. Moi, si je devais le conseiller, je dirais que premièrement, ça m'a aidé à rencontrer plein de gens avec qui je suis amie, avec qui je parle maintenant régulièrement, même tous les jours. Des gens que j'aurais pas forcément rencontrés dans d'autres situations, parce que Saint-Vincent, c'est un lycée très grand, pas le plus grand de Rennes, mais on est quand même un grand nombre de classes en seconde. Donc c'est agréable de rencontrer des gens par d'autres billets que juste nos classes et nos options. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que quand vous êtes rentrée, Faustine, de Lourdes, vous aviez tout d'un coup un nouveau quota d'amis, puisqu'on est à l'internat ensemble. Et vous connaissiez par exemple des gens de ma classe, comme Joséphine. Moi j'étais étonnée du coup de voir à quel point vous étiez rapprochés en un si petit temps en fait. Finalement vous êtes partis qu'une seule semaine, c'est ça ? Oui, exactement. Même moi, nous sommes partis le mardi, nous sommes revenus le samedi soir, il me semble. Donc le mardi, nous avons passé toute la journée dans le bus et nous sommes arrivés le soir, exténués, ayant mal aux jambes, des courbatures partout. Et le lendemain, directement, nous sommes réveillés extrêmement tôt. Je pense qu'on était tous super fatigués. Mais on a eu de la chance de pouvoir loger pas du tout loin du sanctuaire, juste de l'autre côté, chez le couvent des sœurs c'est les sœurs de l'Assomption. C'est pas un couvent, elles nous accueillent seulement. On devait aider forcément pour les repas et tout ça, mais c'était tellement agréable. Les sœurs étaient super gentilles. Et il y avait d'autres pèlerins, pas forcément dans notre cadre qui voituraient, mais juste par exemple des hospitaliers et tout. C'est peut-être des adultes, pas des jeunes comme nous, mais des adultes qui aident les personnes à mobilité réduite. Et elles étaient pleines en fait dans l'endroit où on logeait. Et c'était super sympa de pouvoir discuter avec eux. Je sais pas ce que vous en pensez. Si, c'était vraiment hyper intéressant et c'était hyper convivial, donc c'était super. Et bien voilà, je sais pas, pour conclure, je dirais que c'est très important, pas forcément très important, mais très enrichissant de participer à un pèlerinage. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, nous écouterons Beat It de Michael Jackson. Je vous rappelle qu'il est 13h23 sur Radio SV, la pause déjeuner touche à sa fin, notre émission aussi. Et je vous rappelle d'aller nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, où nous serons bientôt beaucoup plus actifs qu'avant. Et je vous rappelle aussi d'aller regarder nos émissions. Récemment, quelqu'un a gagné une place pour le concert de Tiakola, il me semble, mais ça va arriver l'année prochaine. Vous aurez aussi beaucoup d'autres occasions, donc restez connectés sur Radio SV. Et oui, on a fait 2 places, donc vous pouvez aussi amener votre plus un, votre partenaire, votre meilleur ami ou votre maman. C'était Beat It de Michael Jackson. Il est 13h26 sur Radio SV et notre émission touche à sa fin. Je tiens tout particulièrement à remercier Madame Kerviel et le père de Gélis pour l'organisation de ce pèlerinage. C'était enrichissant pour nous tous, bien sûr, et c'était une merveilleuse expérience. Mais aussi Alice, la fille de Madame Kerviel, qui a pu nous accompagner. Et grâce à elle, on a pu partir tout simplement en pèlerinage. Je remercie toute mon équipe, Alvan Lucas, Mélinda Gauthier, au stream, Richard Tual à la technique, Lucie Gobin, notre super régisseuse, ainsi que Monsieur Ferrezou qui supervisionne tout cela d'un œil de maître. Et je remercie aussi la communauté des Dominicains qui, grâce à eux, ce pèlerinage est organisé chaque année, c'est très important. Et bien sûr, je remercie les Sœurs de l'Assomption qui nous ont accueillis à Lourdes. Radio Saint-Vincent. Cette émission était sponsorisée par Rennes School of Business. Rennes School of Business est une école qui se situe en Ille-et-Vilaine. Cette école est un campus implanté depuis 20 ans en Bretagne à Rennes, en offrant la possibilité à ses élèves de préparer un Master of Business Administration, niveau Bac+5 ou Bac+6, ou un Bachelor de commerce grâce à ses nombreux partenaires. Cet établissement est connu pour ses conditions d'études agréables et riches, afin que les élèves puissent en ressortir plus près que jamais à s'insérer dans le monde du travail. L'un de ses autres atouts est sa localisation dans un quartier très agréable de Rennes, qui est d'ailleurs une ville idéale pour les étudiants du fait de sa richesse culturelle et de son identité bretonne, qui fait surface grâce aux nombreuses boutiques de douceur bretonne. Rennes School of Business a un site web qui se nomme rennes-sb.fr. N'hésitez pas à le consulter pour plus d'informations si vous comptez vous orienter dans le management ou dans le business. En espérant que vous avez passé un très bon moment sur Radio SV, à très bientôt.